2017, l'Algérie exportait à peine 1,7 milliard de dollars hors hydrocarbures. En 2023, ce chiffre a triplé pour dépasser 5,1 milliards de dollars grâce à l'acier, au ciment et aux engrais. Loin des slogans, une mutation réelle est en cours. L'Algérie verrouille ses importations, diversifie ses exportations et se positionne comme futur hub industriel africain. Dans cette vidéo, on va décoder la stratégie complète, les nouvelles règles, les vrais chiffres, les leviers comme la ZLECAF et le FSPE, et les défis qui restent à relever. Pendant des décennies, plus de 90% des recettes d'exportation de l'Algérie venaient du pétrole et du gaz. Mais depuis quelques années, une nouvelle trajectoire se dessine. La Banque mondiale parle d'un « tournant stratégique » vers une économie plus diversifiée, plus industrielle, tournée vers l'Afrique. Entre 2017 et 2023, les exportations hors hydrocarbures ont plus que triplé, pour atteindre environ 5,1 milliards de dollars, soit près de 2% du PIB, avec une montée en puissance des engrais, de l'acier et du ciment. Pour comprendre où va l'Algérie, il faut d'abord regarder comment elle a verrouillé son marché intérieur. Thème 1, le rempart réglementaire. Premier outil, la DAPS, le droit additionnel provisoire de sauvegarde. Créé en 2018, ce droit s'ajoute au droit de douane classique et s'applique aujourd'hui à plus de 2600 produits, contre 992 à l'origine. Les taux vont de 30% à 200% selon les produits, carrelage, électroménager, certains produits alimentaires, biens de consommation importés. L'objectif est clair, rendre l'importation de certains produits finis beaucoup plus cher, pour laisser de l'oxygène aux usines locales qui produisent la même chose. Deuxième verrou, la discipline des devises. Toute opération d'importation doit être domiciliée auprès d'une banque algérienne avant l'expédition, avec un dossier complet, contrat, facture pro forma, documents douaniers. Ces règles permettent à la Banque d'Algérie de surveiller en temps réel les flux de devises, de filtrer les opérateurs à risque et de lutter contre les surfacturations. Troisième étage du rempart, la numérisation et le profilage des importateurs. Comme dans beaucoup de pays, les autorités algériennes digitalisent les procédures pour réduire la fraude, croiser les données fiscales, sociales et douanières, et réserver l'accès aux devises aux opérateurs jugés fiables. Importer en Algérie devient donc un acte stratégique, réservé à ceux qui respectent les règles et qui s'inscrivent dans le plan de réindustrialisation. Thème 2. Les nouveaux champions de l'export. La première grande mutation se voit dans la sidérurgie. Les études sur les exportations non hydrocarbures montrent une progression rapide des produits sidérurgiques et semi-manufacturés. Concrètement, cela veut dire que l'Algérie n'exporte plus seulement du minerai, mais de l'acier transformé, rond à béton, fils machine, produits laminés, vendus vers la Méditerranée, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ce secteur fait aujourd'hui partie du top 3 des exportations hors hydrocarbures du pays, avec les engrais et le ciment. Deuxième pilier, les engrais. Au lieu d'exporter uniquement du gaz brut, l'Algérie le transforme en engrais azoté destiné aux marchés internationaux. Ce segment représente une part importante de la hausse des exportations hors hydrocarbures depuis 2017, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 20% pour plusieurs catégories de produits transformés. Troisième champion, le ciment. Le pays est passé du statut d'importateur net à celui d'exportateur, avec une capacité de production importante tournée vers l'Afrique et la Méditerranée. Ici, la logique est la même, utiliser l'avantage énergétique et les capacités industrielles pour approvisionner les marchés voisins plutôt que d'importer. Thème 3. Offensive africaine, ZLECAF plus FSPE plus logistique. Pour donner un débouché à cette nouvelle production, Alger regarde vers le sud, la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord prévoit la suppression progressive de 90% des droits de douane sur les échanges entre pays africains, sur une période de 5 à 10 ans selon leur niveau de développement. Il reste 7% de produits sensibles, protégés plus longtemps, et 3% totalement exclus, pour préserver des secteurs stratégiques comme l'alimentaire ou certaines industries. Aujourd'hui, le commerce intra-africain, c'est seulement 15% du commerce total du continent, contre environ 60% en Europe. Le potentiel de croissance est énorme. Pour rendre cette offensive réaliste, l'Algérie active un autre levier, le FSPE, Fonds spécial pour la promotion des exportations. Ce fonds a été doté de 39 milliards de dinars et peut prendre en charge jusqu'à 50% des frais de transport pour les exportations, en plus d'aider à financer des études de marché et la participation aux foires. Combiné à des projets comme la route transsaharienne Alger-Lagos et au renforcement des capacités portuaires, ce mécanisme réduit le coût d'accès aux marchés africains pour les exportateurs algériens. Thème 4. Investissements étrangers et politique d'ouverture. Pour accélérer la transformation, l'Algérie ajuste aussi sa politique d'investissement étranger. L'orientation officielle vise à attirer des IDE, à simplifier les procédures via un guichet unique piloté par l'AAPI, et à assouplir la fameuse règle du 49-51e en dehors des secteurs dits stratégiques. L'idée, laisser un investisseur étranger détenir jusqu'à 100% de son projet dans l'industrie, les services ou l'agroalimentaire, à condition qu'il apporte technologie, emploi et débouchés export.
Cela se traduit par des projets d'assemblage automobile, de mines et de chimie, où l'Algérie cherche à passer de l'extraction brute aux produits transformés, acier, engrais, produits chimiques, pièces industrielles. L'objectif est double, réduire la facture d'importation de biens industriels et utiliser la ZLECAF pour écouler cette production sur un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Thème 5. Défis et zones d'ombre. La Banque mondiale et d'autres études sur le climat des affaires en Afrique rappellent que les textes de réforme sont souvent en avance sur la réalité du terrain. Les problèmes récurrents portent sur les délais administratifs, la logistique, la justice commerciale, la corruption et la difficulté d'accès au financement pour les PME. Autre défi majeur, la qualité. Pour rivaliser avec des concurrents comme la Turquie ou l'Égypte, les entreprises algériennes doivent généraliser les certifications ISO, les normes CE et les standards internationaux sur toute la chaîne de valeur. La bataille n'est donc pas seulement économique, elle est aussi institutionnelle et technique. Conclusion. En quelques années, l'Algérie est passée d'un modèle quasi mono-exportateur à un pays qui exporte de l'acier, du ciment, des engrais et des produits transformés pour plus de 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Avec la DAPS, la ZLECAF, le FSPE et l'ouverture aux IDE, le pays se donne les moyens de devenir un hub industriel entre Méditerranée et Afrique. Mais le vrai test sera 2026 et au-delà. Est-ce que la bureaucratie, les normes et la logistique vont suivre le rythme de cette ambition ? Si cette analyse t'a aidé à comprendre la nouvelle stratégie algérienne, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire sur quel secteur tu veux une étude détaillée. Mine, agro, automobile ou autre. Abonne-toi pour plus de vidéos traitant plein de sujets sur simple inversé import-export en Algérie et en Afrique. À la prochaine fois.